Ah, bonsoir, chers amis. Alors, bienvenue à cette petite séance vidéo. Ça fait un petit bout que je l'avais pas faite. Et je pense qu'on était dû pour en faire une autre et on pourra en faire régulièrement. Que voulez-vous, on fait partie des gens occupés, évidemment. Alors, c'est un direct un peu plus spécial aujourd'hui parce que vraiment, le gouvernement nous pousse à bout. Et le sujet ce soir, on va parler de censure, beaucoup de censure et de droit et de loi aussi, encore une fois. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance, dans mon événement, qui est associé à cet événement-ci que j'ai partagé tout à l'heure, il y a le lien vers mon dernier article encore sur la vaccination, la fameuse vaccination. Juste pour vous dire, il y a une censure qui s'en vient là-dessus, je vais en parler tout à l'heure. Mais on va commencer par la censure religieuse islamique. Et oui, qui est toujours d'actualité. C'est un sujet qui me touche particulièrement parce que c'est mon premier travail que j'ai fait à l'université en 1988. C'était sur les versets sataniques de Salman Rushdie. À l'époque, on avait un imam qui s'appelait l'imam Khomeini, qui avait lancé un million de dollars US sur la tête d'un auteur d'un roman, qui est un roman fantastique, parce qu'à sa façon, il décriait les religions principales, soit le bouddhisme, le christianisme et l'islamisme, dans ce roman qui était fantasmagorique. Et je vous recommande de le lire, les versets sataniques, parce qu'il y a une suite à ça qui s'appelle les versets sataniques maudits, la suite. C'est ce qu'on vit actuellement, si on peut dire. Alors, il y a eu un attentat encore islamique aujourd'hui en France, quelqu'un de décapité, un professeur d'histoire. Pourquoi? Parce qu'il a osé republier les fameuses caricatures de Mahomet de Charlie Hebdo lors d'événements concernant la liberté d'expression. Voyez-vous, lorsque la liberté d'expression, on l'arrête pour un point, ben, le point suivant s'enchaîne et ainsi de suite. Si on permet de perdre la liberté d'expression pour un point que ce soit religieux, c'est facile de faire un pas pour ensuite le perdre pour le politique, pour le perdre pour les réseaux sociaux comme on le voit actuellement, et ainsi de suite. Alors, la liberté d'expression est facile à perdre et très difficile à regagner. Alors, vous allez le vivre si les gens sont pas prêts à se battre pour le garder, cette liberté d'expression, on va la perdre. Et c'est déjà bien commencé dans la région de Québec. Évidemment, je vais en reparler tout à l'heure. Donc, attentat islamique aujourd'hui, le professeur malheureusement a été décapité carrément au nom encore du cri de Allah Akbar. C'est un prophète ou un quelconque dieu quelque part. Alors, c'est au nom de ce personnage-là qui a été tué malheureusement le professeur. Et je dois vous dire que si vous oseriez faire la même chose ici, vous seriez à risque aussi encore. Et très peu de protection de la part de nos élus. Censure COVID-19, alors c'est assez une évidence. Alors, évidemment, tout le bal a commencé avec toutes sortes de choses. On l'a vu d'abord avec Choix Radio X, qui a osé inviter quelqu'un qui critiquait le gouvernement. Peu importe que vous soyez d'accord avec Alexis Cossette-Trudel ou pas, avec tout ce qui s'est dit. D'ailleurs, je recommande aux gens, si vous l'avez jamais entendu ou écouté, allez écouter une couple de ces vidéos, si vous en trouvez. Ça va être très difficile parce qu'actuellement, Facebook l'a banni, YouTube l'a banni et ce soir, on a appris que Vimeo, la chaîne aussi qui permet des partages vidéo, a arrêté la diffusion. Alors, il faut comprendre que autant Facebook que YouTube que Vimeo, Alexis Cossette-Trudel, ils ne connaissent pas. Okay? Alors, ça veut dire que c'est une commande politique qui a été faite carrément à ces compagnies-là pour le bloquer. Il n'y a pas d'autre chose que ça. C'est pas YouTube qui a décidé, hey, on va aller bloquer Alexis à soir, il parle de COVID. Ben non. Alors, ils sont entrés dans un mouvement, ces grosses compagnies-là sont entrées dans un mouvement très proche actuellement des gouvernements de type dictatoriaux, j'appelle. Dictatoriaux, pourquoi? Mais on suspend toutes sortes de droits et libertés au nom de la santé actuellement. Ça, au nom de la santé, inquiétez-vous pas, je vais en parler dans le dernier segment. Alors, Radio X s'est fait bannir, pas bannir encore, mais je crois qu'il y en a qui le souhaiteraient. On l'a vu par le gouvernement de la CAQ. Qui a critiqué fortement Choix Radio X et ses auditeurs surtout, en les traitant quasiment d'illettrés. Il oublie que Monsieur Legault oublie que c'est grâce à Radio X aussi qu'il y a une bonne tribune, alors que les autres médias ne voulaient pas partager les idées de la CAQ. Alors, Radio X a partagé ses idées. Et autres idées aussi. Donc, Radio X, c'est une radio quand même assez diversifiée et ouverte sur plusieurs sujets et non pas unilatérale en un sens comme plusieurs le pensent. D'ailleurs, ceux qui le pensent en général n'écoutent pas cette station, donc ils n'ont aucune idée de ce qui se dit vraiment. Ils interprètent ce que les grands médias disent, alors au lieu de l'écouter.
Bonsoir Patrice, bonsoir Éric Lacroix. Il reste VK. VK, ça va être surveillé. J'ai des gros doutes encore sur VK actuellement parce que VK commence à resserrer des liens, resserrer les règles actuellement. Alors, il y a eu Radio X qui s'est fait boycotter par le maire d'une ville, le maire de la ville de Québec. Ça, c'est outrageux, c'est honteux, c'est incroyable qu'un maire intervienne pour décider de boycotter des messages de la ville sur une station de radio. Voyons donc. Alors, à ce sujet, j'ai eu des citoyens qui m'avaient donné une coupe de bonnes idées. On pourrait faire un comité indépendant pour les publicités d'une ville de Québec, d'une ville comme Québec, qui devrait être diffusée. Un point, c'est tout. Peu importe le média et sur tous les médias. C'est une information publique pour laquelle les gens paient. Alors, il n'y a aucune raison qu'aucune ville ne coupe une publicité à une quelconque station, que ce soit radio, télé ou Internet, peu importe. Même si la dite radio en passant n'aime pas la station, que la ville, le magistrat en particulier, n'aime pas la station radio, parce que c'est pas juste une question de santé, on le sait, c'est que la radio a beaucoup challengé le fameux projet de réseau structurant de la ville de Québec de tramway. Alors, et d'ailleurs, M. Labaume refuse toujours d'y aller alors qu'il a été invité souvent et s'en va plutôt à Montréal se plaindre. Alors, une façon de vouloir censurer une radio privée qui ne dépend pas des subventions, eh bien, c'est de faire couper les commanditaires, évidemment, qui supportent la station. Puis, ça a fonctionné. Donc, il y a des commanditaires qui se sont désistés de la station de radio, en l'occurrence Choix FM. Je tiens à rappeler que les gens ont toujours le choix de choisir aussi des commerces qui appuient cette radio, versus ceux qui décident de ne plus l'appuyer. Alors, il faut bien envoyer le message aux commerces actuellement de faire très attention à jouer un jeu politique qui pourrait se revirer contre eux. Donc, censure de la COVID, on le voit, le gouvernement n'aime pas du tout qu'on en parle. Cette censure de la COVID-là va très loin actuellement. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de YouTube qui s'est engagé maintenant à faire à partir de cette semaine et ça commence probablement en fin de semaine. Donc, à faire la chasse à tous ceux qui non seulement critiquent les décisions gouvernementales, mais surtout qui vont critiquer toutes les personnes qui vont avoir des doutes sur les vaccins. Et tous ceux qui sont classés anti-vaccins ou qui n'aimeront pas, ou qui ne voudront pas avoir le vaccin, vont être barrés par YouTube et Facebook aussi, pas suivre évidemment. Alors, Twitter embarque tranquillement pas vite là-dessus. Je vais y revenir dans la dernière portion. Donc, YouTube et Facebook actuellement sont sur une chasse à tout ce qui est de droite, mouvement conservateur et tout ce qui est critique de la COVID et tous ceux qui vont critiquer maintenant les vaccins qui s'en viennent tranquillement pas vite. Alors, je répète, si j'ai eu la COVID, j'ai une immunité naturelle, pourquoi j'aurais un vaccin? Alors qu'un vaccin n'est qu'une production artificielle pour stimuler le corps humain à avoir la maladie. Alors, le vaccin, il n'injecte pas un virus vivant, en théorie. Quoique dans la polio, dans l'article que j'ai partagé, vous allez voir ce qui s'est passé dans le cas de la polio. Le vaccin était vivant. Il y avait des virus vivants dedans. C'est ce qui a tué des enfants et qui en a affecté des dizaines de milliers d'autres qui ont eu des maladies sévères suite à ça. Donc, un vaccin, en gros, c'est des virus morts qui aident l'organisme à pré-stimuler ses anticorps. Alors, c'est un peu le principe. Puis parfois, il peut y avoir des anticorps même dedans dans le vaccin. C'est ce que M. Trump a reçu. C'était pas un vaccin dans son cas, lui, c'est un médicament, c'est un remède. Bon, ça, c'est autre chose. Mais ça, c'est dit. Donc, il y a un débat à avoir sur les vaccins. Et ce débat-là, ben, les autorités vont vouloir le faire taire. Alors, la liberté d'expression, encore là, sur ce sujet, va être très difficile à avoir. Les grands médias, il ne faudra pas compter sur eux pour challenger le gouvernement. Que le vaccin soit bon ou pas, les médias vont embarquer là-dedans, puis ils vont dire oui, allez-y, go, go, go. Ça va commencer aussi, ben, les parents qui acceptaient le masque à l'école, vous devrez accepter pour leurs enfants, ou en classe, ou peu importe dans les bulles du gouvernement qui ont éclaté d'ailleurs, ben, vous devrez accepter que le vaccin, ben, ça va commencer par les enfants à l'école aussi. Et probablement qu'il va y avoir des règlements genre, si l'enfant n'a pas le vaccin, ben, il ne pourra pas aller à l'école avec ses amis. Alors, c'est le genre d'orientation qui se prend actuellement. Cette semaine, un journaliste de Choix FM, un journaliste de Choix FM, pardon, a osé poser des questions plus précises concernant la décision de l'OMS récente, qui est de dire que le confinement n'était pas une bonne solution. Alors, le journaliste de Choix FM a posé la question à M. Legault s'il pensait que c'était une bonne idée le confinement, vu cet état de fait-là. Évidemment, M. Legault n'a pas aimé. Les gens n'aiment pas ça du tout. Donc, ils ont critiqué fortement ce point-là.
Je tiens à rappeler aussi que la semaine dernière, M. Legault, en personne, n'a pas hésité à communiquer avec Gérald Filion de Radio-Canada pour le blâmer pour avoir osé comparer les chiffres de de l'Université John Hopkins, qui sont très sérieux et très suivis à travers le monde, concernant la situation du Québec. Parce que le Québec, non, ce n'est pas la meilleure place au monde pour le virus actuellement. C'est pas là que ça va le mieux. Ce qui amène le point tranquillement pas vite. On peut se poser encore des questions là-dessus. Et c'est ce qu'Alexis faisait. Il posait des questions là-dessus. Il y avait beaucoup de doutes, et pas juste lui, beaucoup de personnes. Là, vous avez vu, on est passé du nombre de décès qui était important au mois de mars, avril, mai, qu'il y a eu une croissance de décès importante par rapport au nombre de cas détectés. Et tranquillement pas vite, après le 18 juillet, donc, il y a eu le port du masque obligatoire qui a commencé. Et curieusement, ben, les cas ont soudainement augmenté. Ben oui, parce qu'ils ont testé plus. Et ils ont testé plus pas à peu près. On est passé de 9 000 à 10 000, 25 000, et tout d'un coup, 34 000, 35 000 tests. Et là, tout d'un coup, il y a de plus en plus de cas trouvés. Et c'est un fait, c'est des statistiques. Mais la létalité du virus a baissé. Et ça, vous avez vu le gouvernement dans ses présentations arrêter de parler de décès, a parlé surtout des cas. Maintenant, on a un journaliste ce soir à Radio-Canada qui a le fond de dire que hey, c'est une bonne nouvelle, il y a moins de cas, dans la région de Québec que dans l'ensemble du Québec. Mais oui, ils ont testé 10 000 de moins par rapport à la semaine dernière. Alors, les cas diminuent, ben oui. Mais on a un système de santé qui était fragile avant la COVID, il l'est encore, et on cherche encore à le protéger. Ce qui m'amène au point de dire, ben, regardez, là, les hôpitaux, les CHSLD, encore une fois, et les foyers de personnes âgées sont actuellement impactés et infectés par le virus. Et quand on parle d'hôpitaux, l'Hôtel-Dieu s'est ajouté à la liste aujourd'hui. On a eu l'IUCPQ, on a l'Hôtel-Dieu, on a l'Enfant Jésus et on a l'hôpital de Lévis qui a eu des problèmes d'infection pour des cas positifs à la COVID. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un département complet de médecine peut être stoppé à cause de ça. Alors, l'IUCPQ, cette semaine, a dû suspendre des transplantations cardiaques, OK? Donc, des greffes de cœur. C'est pas banal, là. Et ce soir, ben, les greffes de rein, ben, on a appris à l'Hôtel-Dieu qu'ils vont être suspendus. Hein? Alors, qui a décidé que ces gens-là devaient attendre le tour pour passer quoi des cas de COVID? On sait même pas la quantité exacte de gens hospitalisés par la COVID dans chaque établissement. C'est quoi là, la peur? Parce que le système, on a peur, on a peur, on a peur, on vit sur la peur. Ben, ce n'est que ça actuellement, c'est ce que le gouvernement encourage. Et on démolit un système complet économique et social et le tissu social pour une peur irraisonnée. Alors, le modèle suédois, il faudrait y revenir à un moment donné. Le modèle allemand, qu'on peut ajouter. Le modèle de la Floride serait à considérer. Le modèle du Vermont serait à regarder aussi comment ils ont fait pour s'occuper des personnes âgées. La Colombie-Britannique, on a plein d'exemples. Alors, il n'y a plus d'excuses pour dire on ne savait pas, on ne savait pas, et on apprend. C'est de la bullshit. Alors, même si vous voyez, il pèse Alexis Cossette, on va de plus en plus nombreux à parler pareil. D'accord? Alors, j'encourage tout le monde à faire de plus en plus de vidéos et à intervenir comme ça de plus en plus souvent sur toutes les tribunes possibles pour en parler de cette situation-là. Et on arrive à la censure politique. La fameuse censure politique, ben, on a eu plusieurs exemples, on commence à le voir. Évidemment, les résultats les plus spectaculaires sont actuellement aux États-Unis. Alors, il y en a qui disent, bon, les États-Unis, ça ne nous regarde pas. Non, ça nous regarde beaucoup. Parce que ce qui se passe là-bas et le résultat du 3 novembre prochain va être très important pour la suite dans beaucoup de pays dans le monde, que ce soit en France ou au Québec ou ailleurs. Alors, on a eu un scandale qui devrait être le scandale de la une de tous les journaux, qui était le scandale de Joe Biden et de son fils. Alors, on parle carrément de favoritisme outrancier il y a un terme pour ça en politique, donc c'est une influence de pouvoir direct. Alors, pendant que Joe Biden était vice-président de la Maison-Blanche, ben, il a acheté une compagnie en Ukraine pour son fils, comme vous l'avez vu, et ça a sorti dans un email. Et ça a tellement dérangé les grands médias. Le New York Post a fait sa nouvelle. Twitter, Facebook ont bloqué la nouvelle. Ils ont retiré la nouvelle. Ils ont même supprimé le compte temporairement de l'attaché de presse de Washington. Alors, c'est pas banal d'avoir fait ça sur Twitter. Ils l'ont bloqué. Après ça, ils l'ont débloqué vraiment rapidement. Mais ils ont voulu taire la nouvelle. Alors, tous les grands médias ont essayé de faire semblant comme si ça n'existait pas. Alors, vous voyez où on est rendu actuellement. Et trompez-vous pas, on peut avoir exactement le même phénomène de censure politique ici, au Québec et au Canada, et surtout au Québec, parce qu'on a un plus petit marché
il y a moins de joueurs. Alors, la compétition, on le sait, n'est pas toujours là. Alors, c'est un grand risque qu'on a actuellement. Et c'est un risque qui est pour nos libertés individuelles qui nous touche. Il y en a qui disent, ah, c'est ça, vous chialez pour vos libertés, gang d'égoïstes. Non, non, on n'est pas égoïste, là, justement. On tient à tout le monde, on tient à une collectivité en santé et on tient à ce que tout le peuple soit en santé et aligné dans la bonne direction. Actuellement, ce que le gouvernement fait, c'est qu'il nous entretient dans la peur, il nous divise de plus en plus, c'est son objectif, et s'occupe toujours aussi mal des CHSLD actuellement. Le foyer d'éclosion qui en a encore au CHSLD, ils n'ont pas appris du printemps, on le voit. Il y a des hôpitaux infectés, donc clairement, ils n'ont pas des bonnes mesures. Et j'en profiterai pour relire un passage de quelque chose que les gens oublient. On appelle ça la Charte canadienne des droits et libertés. Alors, je ne sais pas si vous la voyez. Alors, c'est votre charte à vous, tout le monde. On a accès à ça, en théorie. Et je vais mettre un peu plus de lumière ici. Un article en particulier, la liberté de circulation et d'établissement, l'article 6. Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d'y entrer ou d'en sortir. On s'entend que c'est suspendu, évidemment, n'est-ce pas? Tout citoyen canadien, toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada ont le droit de se déplacer dans tout le pays et d'établir leur résidence dans toute province. Bonne chance actuellement. De gagner leur vie dans toute province, heureusement, il y a le télétravail et l'informatique aujourd'hui. Mais encore là, c'est limité. Les droits mentionnés au paragraphe 2 sont subordonnés aux lois et usages d'application générale en vigueur dans une province donnée s'ils n'établissent entre les personnes aucune distinction fondée principalement sur la province de résidence antérieure ou actuelle. Donc, vous voyez comment on peut jouer avec ça. Aux lois prévoyant de justes conditions de résidence en vue de l'obtention de services sociaux publics, et les paragraphes 2 et 3 n'ont pas pour objet d'interdire les lois, programmes ou activités destinées à améliorer dans une province la situation d'individus défavorisés et ainsi de suite. Donc, lorsqu'on se fait dire que ça vaut pas la peine de manifester, qu'il n'y a pas de point à discuter là-dessus, ben moi, quand je dis ça, j'aimerais beaucoup avoir des poursuites pour voir jusqu'où ça va. On a une charte canadienne des droits et libertés. Il y a une charte au Québec aussi. Alors, ça sert à quoi d'avoir des chartes si on peut faire ce qu'on veut et les suspendre comme on veut? C'est-à-dire, ça devient des papiers totalement inutiles, des chartes qui ne protègent rien, qui protègent des appareils, qui protègent les gouvernements. Alors que des chartes, ça ne sert pas à protéger des organismes, c'est supposé servir à protéger les citoyens, les peuples qui sont soumis à ces chartes-là. Alors, si je suis résident canadien, c'est que j'accepte de vivre en partie ces principes-là des droits et libertés. Évidemment, j'adhère à ces principes-là. Si j'adhérais pas, ça servirait à quoi? Alors, c'est ça une base commune de charte de droits et libertés, canadienne des droits et libertés. Ça prend des bases communes, mais comme on le voit, ça peut être suspendu facilement aussi vite que ça. Alors, comme vous voyez, donc, on a la censure qui nous bloque, qui aide à maintenir un confinement qui est artificiellement gonflé actuellement pour rien. Alors, les cas actuellement, ben, ils sont en diminution, mais c'est parce que le gouvernement qui joue avec le nombre de tests finalement. Hein. En baissant le nombre de tests, on baisse le nombre de cas, c'est assez rapide. Donc, le gouvernement fait ce qu'il veut avec cette pandémie-là. Et oui, il y avait un virus, il y a encore un virus, il est encore présent. Alors, je ne souhaite pas à personne de l'avoir, évidemment, mais il y a des gens qui vont l'avoir, et peut-être moi je vais l'avoir, peu importe. C'est possible, c'est comme d'autres virus. Le gouvernement n'a jamais été en contrôle du virus. Il n'est même pas capable de contrôler les CHSLD, les personnes, les foyers de personnes âgées, ces hôpitaux publics. Alors le virus continue, il est présent, il sera toujours présent. Et lorsqu'on parle de vaccin, hein, la fameuse magie du vaccin, on veut déjà taire les sujets là-dessus. Ben, faut en parler justement. Parce que dans le cas de l'épisode de polio qui a souvent été mis en avant, moi j'ai découvert ça cette année et c'est pour ça que j'ai fait un article là-dessus. Ben, l'épisode d'épidémie de polio qui a frappé durement les États-Unis en 1946 et le Canada par la bande un peu, ensuite, évidemment, ben, ça a pris 9 ans avant d'avoir un vaccin. 9 ans. Mais savez-vous ce qu'ils ont fait les Américains pendant ce temps-là? Ben, ils ont appris à vivre avec. Il y avait des gens qui l'avaient, puis il y a eu des cas des enfants qui sont morts. Mais ils n'ont pas arrêté l'économie, ils n'ont pas tout tué. Ils ont trouvé des moyens palliatifs en attendant. C'est là qu'ils ont créé des gros respirateurs mécaniques qui étaient très lourds et très encombrants. Donc, ils ont sauvé des vies, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais ils ont continué à vivre surtout et à se développer. Et 9 ans plus tard, le vaccin est arrivé. Et quand il est arrivé, ce premier vaccin-là, c'est l'incident Cotter. Vous pourrez aller vérifier l'incident Cotter. Ben, il a tué des enfants parce qu'il y avait le vaccin vivant dedans. Il y avait le virus vivant dans le vaccin. Alors, un vaccin n'est pas en aucun cas
un gage de sécurité. Et d'attendre après le vaccin, c'est une totale utopie, une totale stupidité. Alors, tant mieux si on l'a le plus vite le vaccin, mais attendre après le vaccin pour se sortir du pétrin actuellement, c'est utopique. Et je dirais que ceux qui sont fragiles, ceux qui sont à risque, ou ceux qui ont peur, qui sont très hypochondriaques de tout poigner, ben, faut rester chez eux, rester chez vous. Et les gens qui les entourent, ben, n'allez pas les voir. C'est le meilleur moyen de les protéger à ce moment-là. Mais les autres doivent reprendre leur vie, doivent revivre. Et lorsque M. Legault ose dire cette semaine que c'est pas un vrai confinement, ben, si, je sais pas si vous regardez c'est quoi un code rouge, mais un code rouge, on n'a pas le droit de faire des visites, on n'a pas le droit de recevoir des gens, on n'aura pas le droit à l'Halloween, vous l'avez vu, de la compagnie, des amis, peu importe. On n'est même pas supposé aller prendre des marches avec des amis actuellement, même dehors dans le bois. Donc, c'est ça la zone rouge actuellement. Alors, ça va loin, mais le gouvernement n'est même pas capable de contrôler tout ça, évidemment. Alors, c'est pour ça qu'il se fie aussi à la délation. Hein, quand on veut qu'on un État contrôlant, ben, la délation est nécessaire des citoyens. Heureusement, je crois que ça achève, mais il y a encore des citoyens qui jouent le jeu du gouvernement. Alors, c'est triste. Ça fait pas une société forte et ça fera surtout pas une société qui va se développer en harmonie et de façon prospère dans le futur. Alors voilà, sur ça, je vous souhaite un bon week-end. Alors, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, c'est un week-end d'automne. Autant que possible, il faut sortir dehors prendre l'air, ou prendre un bon verre de vin, ou prendre une bonne bière s'il faut, ou bien un verre de jus, chemin ou de l'eau. Restez en santé, c'est le plus important. Prenez-vous vos vitamines. Et dites-vous que tous les remèdes de grand-mère que vous connaissez peuvent être aussi bons que ce que le gouvernement va vous proposer actuellement. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end, puis restez en santé. Puis on garde le contact et propager le message, oser critiquer. Et moi, je suis contre la censure, je serai toujours contre la censure. Lâchez pas. On se revoit. Bye.